Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où des femmes de SPI nous présentent leur parcours inspirant. Des femmes qui évoluent dans un secteur industriel et technique et majoritairement masculin. Aujourd'hui encore, il y a moins de 30% de femmes parmi les diplômés d'école d'ingénieurs. Nous recevons donc aujourd'hui Karen Lusignan, qui est directrice des activités Est de SPI Industrie depuis plus d'1 an. Bonjour Karen. Bonjour Cécile. À ce titre, tu pilotes environ 1000 collaboratrices et collaborateurs qui sont répartis sur une vingtaine de sites de l'Est de la France et qui interviennent dans les industries pharmaceutiques et automobiles principalement, mais aussi dans l'énergie. C'est un poste que tu as accepté de prendre à 47 ans après avoir grimpé tous les échelons de SPI ICS, qui est l'entreprise de services numériques de SPI, depuis ton stage de fin d'études à la sortie de l'INSA de Lyon, jusqu'à la direction des activités Grand Est, donc chez SPI ICS toujours. Et tu vas nous décrire aujourd'hui comment tu as mené cette progression exemplaire et développé un leadership qui te ressemble par la confiance. Mais d'abord, Karen, je voudrais qu'on revienne sur un des moments clés que tu nous as décrit, c'est le retour après ton premier congé de maternité et comment celui-ci t'a permis de progresser et finalement d'être plus efficace. C'est ce que tu nous as expliqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors c'est vrai que le congé maternité, ça a été un tournant dans ma vie professionnelle. Pour moi, c'était important de concilier les deux, de pouvoir éduquer mes enfants et m'épanouir au travail. Il a fallu que je revoie complètement ma façon de travailler parce que il fallait que je sois efficace au travail, en effet. Et c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé sur la responsabilisation des équipes pour ensuite mieux déléguer, mieux anticiper et du coup me dégager du temps. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pris des fonctions de management, j'ai gagné en maturité et ça a été finalement très bénéfique pour les équipes parce que je me suis rendu compte qu'en les responsabilisant, finalement, elles gagnaient en efficacité, elles prenaient aussi du leadership et on atteignait des meilleurs résultats finalement. Et c'est vraiment un point clé ensuite que j'ai gardé dans la façon de travailler au quotidien et qui m'a toujours animée à chaque promotion finalement de pouvoir toujours concilier cette vie professionnelle et personnelle et c'est tout à fait possible. Donc là, c'était un énorme changement parce qu'à la fois, tu changeais de poste, tu avais des fonctions de management et en même temps, un grand changement dans ta vie personnelle. Comment tu l'as vécu concrètement ? Très bien au final, très bien, mais ça, en effet, ça remet complètement en question sa façon de travailler. Si ça demande vraiment une rupture finalement dans la façon de s'organiser, mais finalement ça a été, ça a permis aussi d'instaurer un climat plus serein au sein des équipes, et ça a été aussi positif vis-à-vis des équipes et pas d'être dans une logique de toujours travailler plus dans le quotidien. Oui, donc à la suite de ton congé de maternité, finalement, tu dis que tu as pu responsabiliser davantage les équipes. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors c'est vrai que responsabiliser, déléguer, quand on est jeune manager, on a l'impression qu'on donne le travail que l'on veut pas faire. On a ce sentiment-là au départ et c'est difficile de passer le cap, mais finalement quand on le fait, on se rend compte que derrière les équipes, elles s'approprient vraiment les sujets, elles portent les actions et l'effet est bien meilleur. Donc ça c'est le premier point et puis Et tu disais, on peut avoir l'impression qu'ils attendent des solutions de la part du manager. Oui, exactement. Quand ils viennent nous voir avec des problèmes, on se dit,
si on leur donne des solutions, ils vont se dire qu'on sert à quelque chose en tant que manager. Et finalement, c'est pas du tout ça qu'ils attendent. Hein. Et moi, je m'attache vraiment plutôt à les challenger et surtout pas à apporter la solution. C'est bien plus puissant comme ça. Et c'est vraiment l'erreur que tous les jeunes managers font. Et j'essaie de travailler avec les équipes sur cet aspect-là. Il y avait des stagiaires de troisième là il y a quelques années qui me demandaient c'était quoi le rôle d'un directeur ou directrice d'activité. C'est pas évident à quelqu'un de 14-15 ans de vulgariser. Finalement, je leur avais dit que mon rôle, c'est vraiment de créer l'environnement favorable pour qu'ils soient bien, qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient du coup performants dans le travail, tout en les challengeant, en définissant les objectifs. Mais voilà, travailler vraiment sur cet environnement à travers la responsabilité. Alors un autre point qui est assez marquant dans ton parcours et que je trouve intéressant d'aborder, c'est aussi que tu as une expérience de sport de haut niveau, dans le volleyball en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et puis ce que ça t'apporte, ce que tu en retires aujourd'hui? Alors c'est vrai que quand j'étais plus jeune, joué à haut niveau en pro et un peu en équipe de France jeune dans le volleyball, donc sport collectif. C'est un milieu très exigeant, mais qui m'a appris beaucoup de choses et qui me servent encore aujourd'hui. Déjà à tenir dans la durée, parce qu'on est challengé au quotidien. C'est parfois des marathons et le fait de pouvoir gérer la pression dans le temps, ça c'est très important. Arriver à se connaître aussi, à connaître ses limites, savoir jusqu'où on peut aller et quand il faut s'écouter quand même un peu. Donc, vraiment mieux se connaître. Et puis, travailler le collectif. Et ça m'anime dans le quotidien avec les équipes, dans tous les projets que je peux mener. Arriver vraiment à fédérer et à travailler ensemble pour atteindre un objectif. Et puis pour finir, on peut aussi dire que l'esprit de compétition, c'est intéressant de l'avoir, parce que de relever tous les challenges tous les ans, d'avoir cet esprit de compétition, je pense que ça peut aider aussi. Est-ce que, par exemple, ça a joué dans la décision de prendre ce nouveau poste de directrice des activités chez SPIE Industrie, finalement, dans un domaine que tu connaissais moins? Et dans quelle mesure? Alors forcément, ça aide. C'est sûr que j'ai changé complètement de domaine et c'est une chance énorme qui m'a été donnée par SPIE, clairement. J'ai pu garder justement ces fonctions de management que j'aimais bien, mais appliquées à un environnement complètement différent. Et ça, c'est un vrai plus. Et je pense que le fait d'avoir fait de la compétition à haut niveau, ça permet d'appréhender des environnements différents tout en étant bien entouré. Oui, tu parles beaucoup du collectif. On sent que c'est quelque chose que tu valorises vraiment. Comment tu peux décrire l'impact que ça a dans ta manière de travailler? Alors pour moi, c'est très important. On peut pas y arriver tout seul. En plus, quand on est manager, il faut qu'on embarque les équipes. Donc c'est vrai que à chaque fois que je prends un poste, je m'attache vraiment à trouver un projet collectif commun à l'ensemble des équipes qu'on va co-construire ensemble et avancer. Alors souvent, c'est des cycles de 2-3 ans. Alors celui que je mène en ce moment, il tourne autour du plan d'action commercial. On est dans un environnement concurrentiel assez fort, l'industrie, avec la réindustrialisation, des enjeux de décarbo assez prégnants. Et donc, l'idée, c'est d'aller conquérir des nouveaux marchés. Et pour ça, faut vraiment instaurer une démarche de commerce qui était peut-être moins existante ces années précédentes. Donc, avec mon comité de direction, justement, on a travaillé sur une méthode, sur des étapes, et on embarque maintenant toutes les équipes pour un objectif de développement. Ça, c'est un exemple. Et à chaque poste, finalement, j'essaie de trouver un dénominateur commun qui, au-delà du sujet en lui-même, va vraiment permettre de mettre en mouvement les équipes, de donner du sens et puis de fédérer. Dans ces changements de poste que tu as eus chez SPIE au cours de ta carrière, ça a toujours été une évidence pour toi de faire cette évolution, ou par moment tu t'es posé des questions, tu te demandais si tu étais la bonne personne? Comment ça s'est passé? Alors c'était loin d'être une évidence, et puis pour le coup c'était pas du tout une fin en soi pour moi d'évoluer absolument. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment d'apprendre, de m'épanouir dans mon poste et puis de travailler avec des gens que j'apprécie. Donc je me sentais pas forcément
forcément légitime. Hein. On m'a plutôt à chaque fois, soutenue pour que je puisse prendre ce poste, mais pour moi, c'était pas une évidence. J'avais pas forcément les qualités, pas les qualités, mais en tous les cas, les compétences parce que c'était forcément un nouveau poste et parfois avec des paliers assez importants qui fait que j'avais évidemment pas vécu les mêmes situations auparavant. Mais tu l'as fait quand même. Alors, pour finir, est-ce qu'il y a une phrase, un conseil que tu souhaites partager et que tu retires de ces différentes expériences de ton parcours? Alors, ce que j'ai l'habitude de dire aux équipes et que du coup je m'applique aussi pour moi, c'est que finalement tout le monde peut être acteur du développement de l'entreprise à tous les niveaux et ça c'est important. Tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice, qu'on soit sur le terrain ou sur des postes de management. Il faut vraiment savoir lever la main, prendre des initiatives et il n'y a pas de raison que quand on a des bonnes idées, on ne soit pas écouté. Merci Karen. Vous venez d'écouter un épisode retraçant le parcours d'une énergie féminine de SPI. Si cela vous a inspiré, nous vous invitons à découvrir le 2e podcast où elle partage des conseils issus de son expérience. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.